Vous venez peut-être de cette foule considérable qui était massée le long du cortège. Il aurait aujourd'hui eu 75 ans et il y avait une messe d'hommage dans cette même église de la Madeleine à Paris. Là, on revoit les images de l'enterrement de Johnny Hallyday. Encore beaucoup d'émotions aujourd'hui, une foule assez nombreuse. Mais est-ce que l'image qu'on a de Johnny Hallyday a changé depuis qu'on a appris à quel point son héritage était compliqué? Et pour poser la question directement, aimez-vous toujours autant Johnny? Carmen, je ne sais pas si vous aimez beaucoup Johnny, mais si c'est le cas, est-ce que vous avez changé de regard sur lui depuis Non, moi, je n'ai pas changé de regard sur lui parce que j'avais, sans prétention, mais j'avais un regard assez lucide. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'est pas au bout de nos peines de ce que l'on va apprendre sur la vie de Johnny Hallyday. Ça se passe de toute façon toujours comme ça. Le 9 décembre, les jours qui ont suivi, tout le monde était dans l'émotion et donc c'est devenu un personnage formidable avec une vie merveilleuse. La réalité, évidemment, n'est pas du tout celle-là et bientôt, vous aurez sûrement à la rentrée ou en tout cas l'année prochaine, des livres qui vont raconter une part sombre du personnage dont on commence déjà à avoir quelques bribes sur le nombre de maîtresses qu'il avait, sur évidemment... Il buvait plus que nous ne pourrons tous boire tous les 5 dans notre vie. Il fumait, je pense, pas seulement du tabac et tout ça. Mais tout ça, voilà, ça contribuera à affaiblir un peu l'image. Mais après, l'image qui a été cornée, c'est plus l'image de sa femme. Oui, de Laetitia. On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que vous aimez autant Johnny qu'avant? Sous-entendu, avant ses révélations et ses polémiques. Et c'est très partagé. 53% d'entre vous répondez oui et 47% non. C'est évidemment pas un sondage. C'est vous qui réagissez. Jérémy Pelletier, vous êtes un fan de Johnny? Non, je crois pas. Vous n'êtes pas obligé. Je crois pas. Non, je crois pas être un fan de Johnny. Non, après peut-être que faut séparer sans doute l'œuvre musicale de l'homme et la difficulté, ce sera ça sans doute. Je partage Carl Meeus, je pense que effectivement il y aura pléthore de livres et de révélations sur la vie cachée et la face sombre de Johnny Hallyday. On peut déjà inventer et imaginer assez aisément, je crois, les titres. Voilà, et la question, mais qui revient à chaque fois lorsque un artiste a une vie compliquée dans sa vie privée, c'est comment on peut différencier la part de la création, évidemment, et la part musicale, qui là, je crois, n'a pas changé. En tout cas, l'adhésion qu'un certain nombre de Français et l'adoration qu'avaient un certain nombre de Français pour sa musique, je crois, n'a pas changé depuis les affaires. Elle ne doit pas changer depuis ce qu'on a découvert. Mais sans doute, l'image d'un homme, oui, mais ça, c'est très aléatoire. Hervé Nathan, vous avez été déçu par ce qu'on a découvert sur Johnny Hallyday après sa mort? Non. Non, ni l'un ni l'autre. On peut prendre le phénomène un petit peu autrement. C'est-à-dire que moi je suis allé regarder les images de la messe anniversaire de la mort des 75 ans de Johnny Hallyday. Et j'étais surpris, c'est quand j'ai l'impression, c'est intuitif, qu'on est en train de faire une construction du récit de la rédemption d'un grand pécheur. Et d'une certaine manière, ce que vous dites va peut-être même accentuer ce récit. C'est-à-dire que ce qui fait un saint dans notre civilisation, ce qui faisait les saints pour l'Église catholique, c'était d'abord d'avoir été pécheur et ensuite d'avoir pris un chemin de rédemption. Et ce qui est en train de se bâtir entre cette ferveur qu'on voit dans l'Église, qui n'est pas feinte, je pense que les gens qui sont allés à cet anniversaire-là étaient franchement émus, se sentent vraiment très proches de Johnny Hallyday, aussi de ses problèmes, etc. Mais ceux qui nous disent, et pour certains, ils sont aussi cassés que Johnny l'a été à certains moments de sa vie, et quand ça se voit même sur les images. Donc, tomber tout en bas, et remonter, par exemple, en ayant 2 jeunes enfants, se conduisant bien, etc., et en essayant de retrouver une vie plus morale, c'est le chemin de la sainteté. Moi, je ne serais pas surpris dans quelques années, peut-être un peu plus tard, que notre Sainte Mère l'Église entame le long chemin de la béatification de Johnny. D'autant que, si on a bien compris, en tout cas à l'Église de la Madeleine, le curé de l'Église a bien compris qu'il avait là de quoi remplir son Église, qui est souvent vide, de façon régulière. Donc
Donc, Monseigneur Nathan lui donne l'absolution à Johnny Hallyday. Et vous, cher Alexandre Devecchio? Moi, déjà, je ne vois pas ce qu'on apprend de si surprenant. Enfin, on connaissait à peu près le personnage. C'était une rockstar, donc avec ce qui va avec des excès, avec des chutes, des retours tel un phénix. Donc, je pense que ça participe en fait plutôt de sa légende. Ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être à la Madeleine, justement, ce qui a changé par rapport à il y a un an, c'est qu'il n'y a plus tous les people autour. Il y a effectivement ces vrais fans qui, comme le disait Hervé Nathan, sont cabossés comme lui, mais continuent de l'aimer. Et je crois que s'il l'aimait tant, c'est que malgré ses excès, malgré l'argent, le succès et une vie bien différente de la leur, eh bien, ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, je ne connaissais pas Johnny, mais qu'il leur ressemblait un peu. Donc, je pense que ces gens-là vont continuer de l'aimer pour cette raison-là. 2 réactions sur les réseaux sociaux. Lolo qui nous dit « Johnny appartient au patrimoine tout comme Piaf », tandis qu'Olivier s'interroge « Parlerons-nous encore de Johnny dans 10 ans ou simplement de son héritage ?» Eh bien, rendez-vous dans 10 ans, cher Olivier, et vous voyez là les opinions qui restent assez partagées chez nos twittos sur ce sujet. Il nous reste quelques minutes pour traiter une dernière question, c'est la seule qui compte vraiment aujourd'hui. On vous la pose d'ailleurs sur le Figaro.fr. L'équipe de France va-t-elle